Nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. Alibaba 18 years to today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. Celle des prisons qui existent dans ce monde, elle est dans la tête. Tu vois, elle est dans les barrières que tu te fixes et de penser que les choses belles ou les victoires et les trophées, ils peuvent arriver qu'aux autres. La vraie richesse, elle est dans l'épanouissement. Elle n'est pas dans les biens matériels et elle n'est pas dans comment les autres te perçoivent, etc. Elle est vraiment dans ton épanouissement, comment tu te perçois toi, quel bonheur tu as à faire ces choses. Et tu sais, quand tu prends du plaisir à faire des choses, tu les fais bien. L'échec est un moteur assez fort, encore une fois, et je pèse mon propos en disant cela, si on n'en fait pas une dramaturgie. Si l'échec ne vous a pas tué, mais il n'y a pas de raison de ne pas repartir. Et là aussi, nous occidentaux, il faut apprendre cela. Il n'y a pas à condamner l'échec. Si vous êtes capable de faire l'analyse de vos échecs, vous allez être très très bon. Mais si vous n'êtes pas capable de vous entraîner, de provoquer l'échec, d'aller à l'échec, d'aller chercher l'échec, vous ne progresserez pas. Votre seul ennemi dans la vie, c'est vous-même. La seule personne qui va vous mettre des bâtons dans les roues, c'est vous-même. Mon grand-père me disait souvent, reste dans ta ligne. Si tu veux gagner la course, reste dans ta ligne. Regarde pas à droite ni à gauche. Aujourd'hui, on ne fait que ça. On ne fait que regarder à droite et à gauche. Le Instagram de celui-ci, le Facebook de celui-là, le Twitter, le Snapchat. On va regarder ce que lui, il a fait. Est-ce que lui, il a une meilleure note que moi? Est-ce que lui, il a une meilleure vie que moi? Est-ce que lui, il mange de meilleurs aliments? Ça, on s'en fout. La vraie force, c'est de te mettre à rêver et de rêver tellement fort que les autres suivent ton rêve. Tu vois, ils sont dans ton récit, ils te suivent sans aucun problème. Une des choses qui me faisait le plus mal quand j'habitais en banlieue, c'est que je voyais que les gamins, ils arrêtaient de rêver. Et moi avec. La danse, le hip-hop, ça a relancé le rêve. Et l'improvisation théâtrale avec. La machine à rêve était cassée à un endroit et elle l'est encore à plein d'endroits. Et c'est vrai que la culture, ça fait redémarrer cette machine à rêve. Et moi, j'avais besoin absolument de rêver pour faire rêver les autres. Avant de savoir quelque chose, on le sait pas. Et avant de le savoir, il faut apprendre. Donc là, tu es en phase d'apprentissage, ça sert à rien de t'énerver. Tu es sur le passage entre je sais pas et je sais. Et donc là, pendant cette période-là, il faut que tu acceptes que ça va prendre un peu de temps et que tu vas comprendre, apprendre comment ça marche et ensuite, tu sauras le faire. Il ne faut pas croire que celui qui sait le faire, il y est arrivé comme ça du jour au lendemain. De façon générale, dans la vie, c'est vrai, quelqu'un qui a une analyse objective de sa performance, en étant un peu dur avec lui-même. C'est quelqu'un qui a une bonne combinaison entre motivation et intelligence. C'est plutôt l'endurance de la motivation qui était importante que l'intensité. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir un projet et de le maintenir. J'ai vu beaucoup de gars échouer qui avaient un talent formidable, mais qui n'étaient pas prêts à maintenir l'effort. Je n'ai jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire. Je n'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien, sauf quand c'est une œuvre de bienfaisance, bien sûr. J'apprends toujours quelque chose, je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose. À partir de combien tu penses qu'on est riche? Par mois ou à partir d'une femme et d'un enfant. Et on n'achète pas tout avec l'argent. On achète une maison, on n'achète pas un foyer. On achète des médicaments, on n'achète pas la santé. On achète des plaisirs, on n'achète pas le bonheur. On fabrique son enfer et ses souffrances, parce qu'on est inconscient. Tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. De demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Que ce soit d'un jardinier, un pilote d'avion ou tu sais n'importe quoi, mais d'être heureux. Et quand on a la réponse, elle viendra automatiquement, c'est de suivre ce silence. Si je vous donne 20 €, ils ne sont plus à moi. Mais si je vous donne de la connaissance, elle est encore à moi. Là, je vous donne de la connaissance, a priori quand je vais sortir de cette pièce, je ne serai pas plus bête qu'en y rentrant. Alors que si je vous donnais 20 € à chacun, je serais moins riche. Donc, quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Ça change tout.
Écoute bien attentivement l'histoire de ce billet. Est-ce que ce billet vaut 5 euros? Bien sûr, c'est marqué ici. Est-ce que maintenant, si je fais ça, est-ce qu'il vaut toujours 5 euros? Malgré qu'il soit chiffonné, il vaut toujours 5 euros. Et maintenant, si je fais ça, est-ce qu'il vaut toujours 5 euros? Bien sûr, en le scotchant. Mais comment c'est possible qu'un bout de papier chiffonné, déchiré, vaut-il encore 5 euros? Parce qu'il y a quelques années, des gens ont mis de la valeur sur ce billet. Et peu importe ce qui lui arrive, il gardera toujours sa valeur. Et pour toi, c'est la même chose. Peu importe tout le mal qu'on t'a fait dans ta vie, si on t'a insulté, on t'a critiqué, on t'a battu, les pires choses qui puissent exister, tu garderas toujours ta valeur et ta carrure. Alors ne sombre pas, relève-toi, bats-toi et va exaucer tes rêves. Tu es une personne unique. Faut essayer, il faut tenter, même si c'est ridicule, ils vont se foutre de ta gueule, il faut quand même tenter. On partageait sur les pages de rap et tout, je voyais les gens dans les commentaires. C'est quoi cette merde, c'est du rail, ce blédard, ouais, nanana. Un an après, ah, ok, merci. Parce que j'ai tenté, je dis pas que genre, c'est normal, même moi j'aurais réagi comme eux les gens. Je connais pas, je comprends pas, je me dis c'est quoi ça? Et après à un moment, doucement, ah ouais, non mais en fait, ouais, truc et tout. Bah regarde, la preuve, ceux qui ont tenté, ils sont sortis du lot, tout de suite. Matin où je me lève, je me dis c'est ça, j'ai des ennuis dans le boulot et tout ce qui s'ensuit, mais je me dis non, je vais y arriver. Je vais y arriver, faites-le, c'est pas impossible. Et c'est pas parce qu'on vient d'un quartier, c'est pas parce qu'on vient d'un endroit, parce qu'on est issu d'une classe sociale ou autre chose, parce qu'on est d'une origine ou autre chose, on peut y arriver. Si on se donne, si on veut dire, voilà, moi, mon message à moi, changer le monde, moi, mon petit message à moi, avec mon petit niveau, c'est changer le monde, et ben, il faut le faire. Je veux démolir aucun rêve ici, les gars. Moi, les gars, toute ma vie, on m'a démoli mes rêves. Mes parents, mes sœurs, ma famille entière, les psychologues que j'ai regardé, que je suis allé voir, tout le monde, les gars, tout le monde. Mes potes, il n'y a que ma mère et ma copine qui m'a soutenu. Mais c'était déjà trop tard, la machine était lancée, les gars. Soutien ou pas soutien, les gars. La machine était déjà lancée. Mais ne laissez personne faire barrière avec vos rêves. Ne laissez personne.